Bonjour, bien-aimés. De nos jours, on n'a jamais vu autant de choses. On n'a jamais entendu autant d'informations, y compris sur la religion. Mais pour quel résultat? La tête est vide, le cœur aussi. On voit sans regarder. On entend sans écouter. Triste constat. Jésus, en Matthieu 13, versets 14 et 15, reprenant les paroles du prophète Ésaïe, il disait: « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Plusieurs, aujourd'hui, semblent imperméables aux choses de Dieu. Ils semblent comme anesthésiés spirituellement. Même si les églises pullulent de partout, certains continuent à être un désert spirituel et s'enfoncent dans une opposition à Dieu. C'est quand même étonnant. Les oreilles existent, mais elles ne servent à rien. Les yeux sont bien ouverts, mais ils ne captent rien. C'est comme une personne à qui vous expliquez un itinéraire qui a acquiescé et qui part à l'opposé. Le passage lu tout à l'heure du prophète Ésaïe par Jésus et même par Paul en acte 28, 25 à 28, souligne tout simplement l'insensibilité de ceux qui avaient la connaissance du message de Dieu. Et déjà, l'apôtre Jacques avertissait les chrétiens. Et il leur disait de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en eux et qui pouvait sauver leurs âmes. Il dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et l'apôtre conclut au verset 26, disant que cet homme se trompe, ou trompe même son cœur. Et sa religion est pratiquement vaine. Bien aimé, nous pouvons lire la Bible, participer au culte, participer à une étude biblique et y être insensible. Notre comportement ne change pas. On fait la sourde oreille et on se bouche les yeux par un acte délibéré. C'est-à-dire, ici, il ne s'agit pas de problèmes d'audition, ou de cécité, ou encore de perte de mémoire, non. On peut refuser de comprendre et d'être prêt à changer. Le cas, par exemple, du Pharaon, face à la puissance de Dieu manifestée par Moïse, il voit, il entend la parole de Dieu, mais il endurcit son cœur. Il devient insensible de plus en plus. Et cela vient tout simplement de son refus à se plier devant l'autorité de l'Éternel. Bien-aimé, à force de faire la sourde oreille à l'appel de Dieu, on devient imperméable à la voix de Dieu. C'est tragique. À l'annonce du message de Paul sur la transformation que Christ opère, sur l'amour de Dieu pour tous, l'apôtre disait, ou ces gens, en acte 22, disaient, ils se mirent tous à crier, à mort, qu'on débarrasse la terre d'un tel individu. Ils hurlaient de plus en plus fort. Ils crient pour ne pas entendre, parce que Paul vient de leur montrer, à eux les Juifs, que leur refus de Christ l'a fait aller vers les païens. Et cela sortait de leur vision. Cela sortait de leur certitude, bien-aimés. Ils ont bouché leurs oreilles pour ne pas entendre. Aujourd'hui encore, les gens se refusent d'entendre, Ils ont fermé les yeux pour ne pas voir. C'est triste.